Salut tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui, première vidéo après les événements qui se sont déroulés la semaine dernière. Donc je suis bien en temps réel, je filme bien cette vidéo aujourd'hui. Je n'ai pas ni fait d'article samedi en make-up du jour ni mardi, le mardi c'est bio. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'aussi rendre mon hommage aux personnes qui sont disparues, à leurs familles, aux soignants, aux policiers, etc. Je ne veux pas polémiquer parce que j'ai envie que cette vidéo me fasse du bien, vous fasse du bien, enfin qu'on passe un bon moment ensemble. Et justement, l'occasion d'un peu oublier, enfin pas oublier, mais passer un moment relax, détendu et penser un petit peu à autre chose. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un Get Ready With Me, donc un make-up du jour. Mais le make-up du jour de tous les jours. Alors, déjà le make-up du jour de tous les jours, on en a tous un, je pense. L'idéal, c'est de trouver celui qui sera facile, rapide, et celui qui vous ira forcément le mieux pour tous les jours, c'est-à-dire même les lendemains de fête, si vous sortez et que vous allez travailler le lendemain, etc. Donc voilà, c'est parti, on commence avec le make-up de tous les jours, en tout cas le mien. Alors moi je commence toujours avec mon fond de teint. Donc ici je suis occupée de terminer le 24 heures infaillible de chez L'Oréal, que j'ai beaucoup traité et je regrette parce que je l'adore, et là je suis à la fin et je suis dégoûtée. Donc moi personnellement le matin, pas prise de tête, je l'applique au doigt. Entre guillemets, c'est un fond de teint qu'il faut appliquer au doigt. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il était extra, quoi. Donc, ça fait juste 3 fois que je tape mon coude contre la table, donc je me fais super mal et que je fais semblant de rien. Donc vous voyez, je l'applique comme une crème, partout. Donc ça, c'est pas le truc le plus difficile à faire du matin. Hop. Je vois jamais trop rien, je vous l'avais dit. Donc ici, je regarde bien que j'en ai mis partout. Donc bien les arêtes du nez. Hop. Voilà, ensuite je mets mon anti-cerne. Pour le moment, c'est le Fake Up de chez Benefit. Et quand je vous dis que c'est la fin de chez fin, c'est que je ne sais pas s'il va focuser. Il n'y a pas l'air d'avoir envie aujourd'hui. C'est vraiment le bout du bout. Je ne sais pas quoi en penser, je l'aime bien sans l'aimer. En fait, il y a des jours où je l'aime vraiment bien et je me dis je vais le regretter. Et il y a des jours où il m'énerve grave. Donc voilà. Alors on en met évidemment au niveau des cernes. Les miennes sont bleutées et lui il est un peu orangé. Donc forcément c'est un atout. Bon, ici ça me fait limite mal parce que je suis vraiment au bout du truc. Je me suis encore une fois cognée. En fait je pense que ma caméra est tout simplement trop haute. Donc je vais devoir la baisser si je veux que vous voyez quelque chose. Parce que je vais me rapprocher en fait. Vous voyez? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je poudre mon anti-cerne avec une poudre différente de la poudre de mon visage. Je mets une poudre très légère. Oula, je vais vous faire de la lumière. Ici, c'est la poudre de NARS. J'en parle souvent dans mes make-up du jour. Donc, c'est la Setting Reflecting Powder. C'est une poudre blanche très légère. Et en fait, je tapote. Je vais essayer de ne pas le mettre dans mon œil comme je fais à chaque fois. Donc, sous les yeux pour fixer l'anti-cerne. Et en fait, moi, je fais toujours ça un petit peu autour de mon nez aussi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je poudre le tout. Alors, normalement avec un kabuki que j'ai oublié. Donc un kabuki, c'est un très gros pinceau, c'est l'idéal. Avec la poudre Avril ici, la numéro 1, je pense. Oui, la claire. Donc je vais prendre un autre pinceau. Et donc normalement avec le kabuki, je passe comme ça sur tout mon visage. Vous avez les bruitages en même temps. Je suis perturbée, on dirait que ça fait 10 ans que j'ai plus fait de vidéo. En plus, je vois que j'ai pas une bonne lumière et puis je sais pas. C'est pas pareil, je trouve. Bref, ayez toujours un coton-tige avec vous le matin. Pourquoi? Pour enlever surtout les traces que vous aurez au niveau des sourcils. Parce que avoir du fond de teint dans les sourcils, bah, la lumière, ça vous donne des sourcils orange et c'est vraiment pas cool. Voilà, donc j'enlève, je vais zoomer mon miroir parce que je ne vois pas bien. Voilà. Hop, je pense quand même que je vais essayer de descendre un peu la caméra. Oups. Comme ça, je peux m'approcher et vous voyez quelque chose. Enfin, je pense. On va essayer.
C'est toujours un petit peu galère. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets une base. Ici, pour l'instant, j'utilise la base paupières fixatrice de chez Yves Rocher. Donc tout simplement, je la prends, c'est mon miroir hein, qui fait le bruit. Je le prends comme ça, je vous fais vraiment comme je fais le matin, à l'arrache quoi. Et je frotte des deux côtés. Cette base, je sais pas, je commence seulement maintenant à comprendre un peu comment elle fonctionne. Je pense que c'est adopté. Et en même temps, donc tant que je mets ma base, tant qu'elle sèche un petit peu, en fait, je mets mon baume à lèvres. Et ici, c'est le Lip and Pledge de chez Altera Natura Cosmétiques. Donc que j'avais commandé dans ma petite commande de chez Marie Maquillage. Voilà. Ensuite, pour vos paupières, alors, ou vous laissez vos paupières sans rien parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps le matin, ou vous trouvez un fard à paupières qui sera adapté à votre couleur d'iris, qui vous va bien, que vous aimez, et qui sera adapté à tous les jours, à toutes les tenues, etc. Moi, personnellement, j'ai trouvé l'amour de ma vie. C'est un fard de chez Emma, c'est un fard taupe. Je vous le montre. Donc, c'est le numéro 66 des eyeshadow mono. Et en fait, c'est un taupe. Donc, ce que j'aime chez le taupe, c'est que déjà, c'est un marron. Donc, si vous choisissez une couleur pour tous les jours, le marron, c'est les tons marron, je vais dire donc du beige au marron très foncé, c'est les couleurs idéales. Le taupe, ce qui est bien, c'est c'est un fard qui est une couleur qui est froide et qui a des sous-tons violets en fait. Donc pour les yeux violets, donc pour les yeux à tendance verte comme les miens, ben, c'est parfait quoi. Alors je l'aime bien aussi parce qu'il est pas trop foncé et il a des micro paillettes. Donc ça j'aime bien aussi. Alors lui je le mets sur toute ma paupière mobile. Donc au pinceau, vous voyez, en aplat, jusque dans mon creux, le fameux creux de paupière, hein. Le fameux pli palpébral. Mot qu'on n'utilise jamais, mais bon, en théorie, c'est le mot qu'on devrait utiliser. C'est toujours très très difficile de se maquiller en se filmant. On ne sait pas si vous voyez, on ne voit pas bien nous-mêmes. C'est pas évident. Donc voilà, je le mets sur toute la paupière mobile pour donner, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu quand même de lumière et on voit que ma paupière, elle est quand même... allez, on voit plus mes petites vénules, etc. à travers. Moi, personnellement, je me maquille un peu à l'américaine, c'est-à-dire que je me maquille en banane ouverte. Donc je creuse toujours mon creux de l'œil. C'est une habitude, j'aime bien parce que ça donne de la dimension à mon œil. Et comme j'ai un œil, une paupière à tendance tombante, et ben j'ai l'impression que c'est plus profond et qu'on voit moins cet aspect tombant. Pour cela, j'utilise le fard de chez Avril, le Cannelle Mat, qui est un fard marron assez foncé mat. Donc si vous utilisez un fard dans le creux comme moi dans le fameux pli palpébral, attention, on n'utilise que des fards mat. Parce qu'un fard irisé, ça va faire tout le contraire. L'irisé donne de la lumière et là, on veut donner du sombre, on veut donner du profond. Donc voilà, je prends un peu sur mon pinceau qui est un pinceau fluffy. Et donc je vais dans le creux, je commence bien par l'extérieur, où là j'appuie pour déposer bien la couleur. Et j'y vais, hein, je fais mon petit mouvement pour estomper. Il faut que ça se voit quand même, hein, vous voyez. Donc j'insiste toujours sur l'extérieur et je fais vraiment l'essuie-glace. Hein. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et alors, si je pense qu'il y en a trop ou qu'il n'y en a pas assez, au fur et à mesure, je vais recommencer. J'y vais de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez, je suis hyper mal mise. Tant pis. Hop. Vous pouvez toujours en remettre un petit peu à l'extérieur. Et toujours faire ce mouvement-là. Hein. L'essuie-glace, toujours. Hop, hop, hop. Faites attention à ne pas trop dépasser, on doit toujours garder plus ou moins cette ligne-là. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc si on dépasse, c'est rien, on passe tout simplement avec son doigt des deux côtés. Ensuite, moi, je prends une couleur claire, très claire, que j'ai toujours en fait dans ma petite boîte de make-up de tous les jours, justement. Et c'est un fard de chez Body Shop, d'ailleurs qui est déjà bien creusé. C'est le numéro 15, Eye Color Matte, ombre à paupières mat.
Alors, il n'est pas mat hein, du tout. Donc, je ne sais pas pourquoi il est noté mat, mais il n'est pas mat, je vous le dis. Donc, c'est une espèce de blanc irisé. Je le place sous le sourcil. Et là, ça c'est un truc que je fais tous les matins, mais vite fait quoi. Parce que c'est le matin, on n'a pas le temps. Voilà. Alors, quand j'ai l'impression que je suis trop passée sur mon marron, je repasse mon marron vite fait dessus. Ça, c'est, je vous fais vraiment comme je le fais, comme je l'ai fait hier pour aller bosser quoi. Et alors, je repasse toujours dans mon creux avec ma couleur, mon fameux taupe, pour être sûre que j'ai pas dépassé quoi. Voilà, ça c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Ensuite, je prends un crayon noir. Ici, c'est celui de Physician Formula. Donc, de préférence, un crayon un peu gras. Voilà, je vous le montre de près. J'ai encore une fois un problème de focus, il me semble. J'espère en tout cas que cette vidéo sera bien filmée. Là, je vais devoir m'approcher, je suis désolée. Et alors, donc là, je tire un peu, mais pas trop fort sur la paupière. Et je vais vraiment caresser, littéralement, la paupière. Je sais pas si je suis de nouveau en zoom ou pas. Je suis en zoom. Donc je vais vraiment caresser la paupière. Parce qu'il faut que ce soit vraiment, vous voyez, un ras de l'œil quoi. Donc c'est du... Quand je vous dis que c'est une caresse, c'est parce qu'au plus vous allez appuyer, au plus vous allez grossir votre trait. Et avoir un gros trait, je vous ai déjà dit, c'est pas joli. Je vous dis ça, mais j'ai un petit peu chié mon truc. Puis je vais de l'autre côté et je fais la même chose. Donc je suis pas du tout bien mise. Hein. Donc je caresse. Prenez toujours appui pour pas trembler. Moi je prends appui ici sur la table. Et vous voyez, je vais faire des petits mouvements sympathiques. Pas trash, j'appuie pas sur mon crayon. Voilà, et puis je passe en dessous avec le même crayon. Mais alors là, je vais que jusque la moitié. Et attention, pas dans la muqueuse. Moi, j'ai horreur de ça personnellement. Ça va pas vous avantager. Et c'est pas bon pour vos yeux. Et après, ça je fais tout le temps, je prends un petit pinceau, un mini pinceau. Il veut pas zoomer, il m'énerve. Donc ça, c'est un pinceau à lèvres en fait. Et alors, je repasse sur ce que je viens de faire au-dessus. Je frotte pour ne pas avoir une ligne, et pareil en dessous. Donc je vais frotter, quitte à aller un petit peu plus au milieu, c'est pas grave. Pareil de l'autre côté. Donc je frotte ce pinceau et sur le crayon gras, ça va le rendre un petit peu plus estompé. Et puis je repasse en dessous et je fais pareil, je frotte. Et ainsi, vous allez voir normalement que ça ne fait pas un gros trait noir. Donc je repasse ici parce que je vois que j'ai une trace. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Avant de faire mes cils, bizarrement, je fais mes sourcils. Les sourcils, pour moi, c'est une partie très très importante parce que j'en ai pas. Si j'en ai, mais comme vous le voyez, on les voit presque pas. Donc je suis obligée de les maquiller. En théorie, on maquille le sourcil. Pourquoi? Pour donner de la forme, parce qu'en général nos sourcils sont souvent mal formés, sauf si on est brune, noire de cheveux, et aussi pour combler un peu les trous qu'on a dans les sourcils, tout simplement, donc pour redéfinir. Moi, c'est pas une définition, c'est carrément une construction. J'utilise pour cela, parce que j'ai quand même un fond roux de cheveux, j'utilise la petite palette duo de chez Anastasia Beverly Hills, et c'est la couleur caramel. Donc vous voyez, j'utilise vraiment le roux. Donc j'y vais avec un petit pinceau biseauté qui va pas focuser, donc je vais pas vous le montrer plus que ça. On va y arriver. Et j'y vais. Donc je commence toujours par ce sourcil là et par le centre. N'oubliez pas, si vous ne savez pas par où commencer, tout simplement il faut suivre la ligne là et la ligne là. Donc j'y vais, donc je commence toujours par l'intérieur. Donc en fait je suis quand même la ligne de mes poils existants. Hein. Mais c'est, je vais dire, ce qui me prend peut-être le plus de temps dans mon make-up de tous les jours. Le miroir fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous l'entendez.
C'est un miroir de chez Ikea que j'ai depuis en fait assez longtemps. Je ne sais pas ce que ça donne chez vous. Donc ici, pour moi, je suis trop près. Donc c'est rien, je passe avec mon doigt. Et je suis partie de l'autre côté. De toute façon, vous pouvez toujours, à partir du moment où c'est pas fixé, vous passez avec vos doigts. Hein. Et alors, il y a des endroits comme ici, j'ai un gros trou. Donc j'essaie de combler comme je peux. Quoi. Alors, comme ces temps-ci, je suis en pleine expérience capillaire et que j'ai mes racines donc, qui sont quand même vachement plus foncées que d'habitude, eh bien je rajoute un peu de la deuxième couleur qui est une espèce de taupe plus foncée. Ainsi mes sourcils ne paraissent pas orange non plus, puisque mon sourcil n'est plus orange, puisque mes cheveux pardon ne sont plus orange. Donc là je laisse le fond roux et je mets un peu de marron taupe kaki au-dessus. Pour moi justement cette couleur elle est un peu cendrée. Donc ça les fonce, mais ça les fait suivre davantage. Alors normalement, on dit qu'il ne faut pas faire suivre la couleur de vos sourcils avec la couleur de vos cheveux, mais qu'il faut essayer de se rapprocher le plus possible de la couleur de votre sourcil naturel. Je suis désolée, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon avis. Je suis pas d'accord avec ça parce que moi j'aime bien quand ça suit. Donc j'aime bien faire suivre mes sourcils avec ma couleur de cheveux, je trouve que c'est plus logique. Même si je le fais pas avec mes cils. Hein. Voilà, après qu'est-ce que je fais? Je mets mon fixateur de sourcils. Oui. Ben oui, ça fixe les sourcils et en même temps ça va fixer la poudre. Alors moi c'est le The Look Air Spray, donc le fixeur transparent. Donc c'est en fait la laque du regard, ils appellent ça, de chez Béranger. Je l'ai trouvé, je pense, à Auchan. Et en fait, ce truc, c'est plus qu'un fixateur, comme vous pouvez trouver chez L'Oréal où je mets, je le dis parce que je les ai essayés. En transparent, c'est vraiment un gel, c'est-à-dire que je suis déjà allée en piscine, passer une après-midi en piscine, la tête dans l'eau, pas maquillée sauf mes sourcils parce que c'est un petit complexe chez moi, et je vous promets que mes sourcils étaient toujours comme ça. Donc ce truc, il est trash. Au début, c'est vrai que vous vous dites, waouh, vous avez même l'impression de sentir un poil sur vos sourcils, mais on s'habitue très vite. Moi, personnellement, je le rachèterai. Donc voilà, alors je passe avec le gel. Donc on voit quand même un peu qu'il y a du gel sur le sourcil, tout simplement. Je le brosse en même temps, en fait. Ici, je suis justement à la fin. J'y vais de l'autre côté. Et en fait, là, je le laisse un peu sécher. Donc on voit de près, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit un petit peu que mes poils sont clairs en fait. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets enfin mon mascara. Donc toujours, tous les matins, je recourbe mes cils. Hop. Je mets mon mascara, qui est pour l'instant celui de chez Avril, le mascara noir waterproof, qui est très très bien. Voilà, donc souvent je passe une fois en bas et puis je suis partie en haut. Et alors, par des petits mouvements, pour essayer de séparer les cils. C'est une grosse brosse. Je l'aime bien, mais j'ai l'impression quand même qu'au fur et à mesure que je l'utilise, il fait un tout petit peu tomber mes cils. Comme s'il était trop liquide. Je passe au deuxième œil. Je passe toujours une fois en bas. Parce que j'ai les sourcils blonds. Les cils blonds, pardon. Et alors, moi, je fais jamais mes cils, mes tout petits bébés cils là au bord. Parce que je suis fragile au niveau des yeux et que ou j'ai peur de me le mettre dans l'œil ou je sais pas, j'ai peur que ça fasse louche, je sais pas, je le fais pas. Donc bien, voilà, je passe un peu en dessous parce que je trouve que les cils du dessous, faut pas les négliger. Surtout moi, je suis blonde, donc si je fais pas ça, bah je sais pas, il y a un truc qui, tu vois que j'ai des cils blonds, donc ça fait drôle. Après, je fais toujours un peu de contouring vite fait. Avec ça c'est un échantillon que j'ai reçu dans la Birchbox, le Balm de The Balm. Le blush bronzer fard à joues. Vous voyez comment je l'ai bien usagé, on va dire. Je sais pas pourquoi il focus pas. C'est le fer trempette, Take a Tip. Et donc je prends avec un pinceau un peu biseauté. Et je passe ici dans le creux.
Normalement, vous le voyez mieux que moi en fait. Et ensuite, je laisse courir mon pinceau. Vous voyez, je fais des petits ronds. Comme moi, j'ai un grand front. Bon, je mets une ombre en fait, tout simplement pour essayer de rendre mon front moins long. Toujours ici, dans l'autre creux. Vous pouvez faire le poisson. Vous pouvez vous mettre comme ça. Et alors, je passe vite fait ici, au niveau du menton. Ensuite, vous repassez. Moi, je repasse comme ça vite fait, j'estompe en fait. Pour pas qu'il y ait des traces, parce que je suis quand même quelqu'un de très blanc. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais le but étant de donner une ombre. Puis je passe au blush. Alors, celui que j'utilise depuis super longtemps, c'est le Fit Me de Maybelline en teinte Deep Rose. En fait, je me souviens même plus depuis quand je l'utilise, mais je l'adore. C'est vraiment un rose, un vieux rose, un rose bois de rose. Et donc moi je souris et je pars jusqu'à la tempe, encore une fois, pour essayer d'allonger ma pommette en fait. Donc jusqu'à la tempe. Oups. Jusqu'à la tempe. Donc vous voyez, je suis bien rose, hein, mais c'est vraiment, c'est voulu. Voilà. Ensuite, je frotte un peu mes lèvres. Que tout aille bien. J'ai oublié, mais je passe en fait toujours. Et ici maintenant c'est sec. Hein. Mais après le mascara, je fais toujours ça et j'appuie un peu. Parce que mine de rien, quand il n'est pas sec, si vous appuyez encore un petit peu, ben vous allez encore le... Allez, vous allez faire tenir vos cils davantage. Comme je vous l'ai déjà dit, ça sert à rien de mettre X couches de mascara. Je regarde si mes sourcils ça va. Je passe comme ça un petit peu au doigt. Voilà. Et ensuite, je passe aux lèvres. Et là, les lèvres, je suis folle des teintes froides, un peu au sous-ton mauve. Je suis toujours avec le Color Rush de chez Rimmel. D'ailleurs, là, on ne sait même plus lire les inscriptions. Et c'est le Move... oh, je ne sais plus maintenant. Le Keep Moving, je crois que c'est. Il sent bon, il me suit partout. Je trouve que c'est une couleur qui me va au teint. Alors, attention, moi j'ai des lèvres qui sont vraiment pas pigmentées. Donc ça veut dire que la couleur qui donne sur moi sera peut-être pas la couleur qui donnera sur vous. C'est un avantage parce que j'ai vraiment la couleur du rouge à lèvres. Et c'est un désavantage parce que quand je suis pas maquillée, j'ai aucune couleur sur mes lèvres. Voilà, alors ça c'est mon make-up de tous les jours. En théorie, qu'est-ce que je fais? Je finis par un spray. Alors ici c'est le spray Sensitive Végétal, c'est en fait la brume apaisante. Je ne sais toujours pas si vous allez voir quoi que ce soit. En fait c'est pas du tout une brume fixatrice de maquillage, mais le fait de mettre cette petite brume, ça vous rafraîchit. Et je me suis rendu compte que elle fonctionnait très bien pour fixer le maquillage. Donc je mets, elle est quand même fort chip, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc je fais ça. Donc vous allez voir que je vais être mouillée. Ensuite je prends, ici c'est un petit truc de box. Et je fais aller de l'air. Pour enlever en gros, allez, là où c'est mouillé. Et une fois que c'est terminé, je me regarde. Et si je vois que je suis encore vraiment trop mouillée, les endroits où ça se voit, où je suis un petit peu brillante, voilà, je passe avec un pinceau. Et ensuite, forcément, je fais mes cheveux. Ben voilà, vous avez eu mon maquillage de tous les jours. Je me rapproche pour que vous voyez un petit peu. Donc, c'est un maquillage qui est simple à faire. Attention, qui est simple à faire pour moi. Donc, il faut trouver une couleur qui vous convient. Donc, je vous dis, si vous allez dans les gammes des beiges au marron, en théorie, ça vous conviendra. C'est clair et net, c'est sûr à 100%. Trouvez toujours une couleur un peu plus claire pour illuminer ici. N'oubliez pas vos sourcils, je trouve que c'est important. Un petit peu de blush. Donc en gros pour faire le minimum, mascara, blush. Le fond de teint pour moi c'est pas ultra nécessaire. Anti-cerne. Donc mascara, blush, anti-cerne. Allez, c'est les 3 trucs pour moi indispensables pour un make-up de tous les jours. Voilà, en tout cas vous avez vu mon make-up de tous les jours. Après évidemment je fais mes cheveux. Ce qui n'est pas le cas là, j'ai pas de brosse sur place, mais bon, comme ça vous savez que je fais mes cheveux quand même, que je ne reste pas comme ça. Et voilà, j'ai partagé aujourd'hui un petit moment avec vous, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve samedi pour le make-up du jour. Salut, salut!